on peut voir une incohérence et se dire: «Mais comment est-ce possible que Paul fréquente des femmes qui sont même diaconesses?» Il prend même, selon Marie-Françoise Basselès, la Sainte Seine d'une femme, préparée par une femme, et il vient nous dire, en même temps, qu'il faut porter le voile et qu'il faut se taire dans les assemblées, que la femme doit se taire dans l'assemblée. Alors, d'où vient cette incohérence? Elle est tout à fait explicable. Pour ce qui est du voile dans 1 Corinthiens, on voit bien qu'il demande à ce que les femmes portent le voile ou se rasent la tête. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, en réalité, il y avait le temple d'Aphrodite dans la ville de Corinthe, et dans ce temple, il y avait des femmes qui étaient séquestrées, qui étaient recueillies, séquestrées et utilisées pour la prostitution sacrée, comme des prostituées sacrées. Elles étaient utilisées pour des rituels parce qu'il y avait encore le paganisme qui était là, de la religion gréco-romaine, et donc ces femmes étaient utilisées et on leur rasait la tête à ces prostituées et à ces femmes séquestrées. Il y en avait certaines qui arrivaient à s'échapper, qui arrivaient à assister au culte chrétien, mais de façon clandestine, et qui parfois étaient rachetées par des chrétiens et qui assistaient au culte chrétien. Mais elles avaient la tête rasée. Donc, qu'est-ce que Paul vient nous dire ici? Il vient dire aux femmes de l'assemblée de se couvrir la tête avec un voile ou de se raser la tête. Mais c'est une mesure inclusive en réalité, parce que le voile n'est pas un signe de soumission à l'époque. Il est porté par des femmes d'une certaine classe sociale. Donc, il est en train de dire, pour inclure ces femmes à l'assemblée, et pour pas qu'elles soient montrées du doigt, et pour pas qu'on sache d'où elles viennent, et qu'elles soient considérées comme toutes, soit laissez-les porter un voile, signe de distinction d'autorité en réalité et pas de soumission, ou rasez-vous la tête, comme elles. Mais il faut inclure ces femmes et qu'elles ne se sentent pas différentes, qu'elles soient dans l'assemblée comme toutes les autres femmes chrétiennes. Donc voilà pour cette partie du voile. Ensuite, il dit toujours dans 1 Corinthiens et dans 1 Timothée, que les femmes se taisent, que les femmes ne prennent pas la parole et même qu'elles demandent à être instruites par leur mari à la maison. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans cette société, les femmes n'ont pas le droit, à la base, la femme juive n'a pas le droit d'assister au même culte que les hommes. À partir du christianisme, les femmes ont le droit d'être baptisées comme les hommes et elles peuvent assister à des cultes. Sauf que, on est toujours dans la partie culturelle, les hommes et les femmes sont séparés et les femmes, prises d'un engouement en réalité, avec tout ce qu'elles apprennent, tout ce qu'elles entendent, parlent beaucoup, posent beaucoup de questions, interrompent le culte.